Les 101 heures du livre jeunesse sont un des temps forts de notre école. Il s'agit d'un événement unique en France ayant pour ambition de créer un album jeunesse en une semaine. Organisé chaque année, cet événement est construit comme un atelier encadré par des auteurs jeunesse contemporains. Les dessinateurs de tout horizon ont 101 heures pour concevoir et réaliser leurs livres. Pour cette 5e édition, l'événement a été pensé sur le concept de l'ordre et du désordre. Les étudiants ont eu une semaine pour réaliser un livre, de l'idée à la concrétisation du projet. À la fin de l'épreuve, les auteurs défendent leur projet devant un jury composé d'auteurs et d'éditeurs spécialisés dans la jeunesse. Pour cette nouvelle année, il a été composé des éditions École des loisirs, Didier Jeunesse, Nathan et Rajou. Je vais donc travailler sur un projet d'album jeunesse. L'objectif, ce serait d'avoir un livre de jeu interactif. Au tout début, en fait, on va comprendre qu'on a une petite fille qui s'appelle Aurélia, du coup, qui est en train de faire sa valise et qui est un petit peu en retard et qui doit finir sa valise seule. Le but serait du coup de récupérer ces petites vignettes. Ici, là, je vais scotcher du coup pour vous présenter. Donc, le but, on pourrait enlever voilà, ça serait perforé pour les enlever. Parfois, quand on montre ce qu'on a dans son sac à main, ça nous apprend plein de trucs sur la personnalité des gens. À la fin, ça serait un peu comme un jeu de mémoire. C'est vrai que ce serait intéressant de voir ça à beaucoup plus grande échelle. Soit plus grande échelle, soit simplement que les personnages, que tu t'autorises de la surdimension des personnages comme dans toute l'histoire. Ouais, dans la présentation moyenâgeuse, exactement. Ils s'en fichent des échelles. Quoi. En fait, c'est pas qu'ils s'en fichent des échelles, Enfin, c'est que les échelles sont connectées, corrélées à l'importance. Oui, c'est symbolique, ouais, plus symbolique. À l'importance narrative. Je trouvais ça intéressant d'aborder le sujet comme ça. Parce que ça me permet d'exprimer des trucs que je dirais pas en temps normal et mettre des images dessus. Et je me suis dit, je vais essayer d'imaginer comment aller vraiment de plus en plus vers l'absurde. Des choses qui sont pas réelles, mais de dire voilà, jusqu'où on peut aller sur cette survie qui va rester à la fin. J'ai utilisé moi le numérique pour les couleurs un peu artificielles, j'aimais bien l'idée. J'ai fait quelque chose de très coloré quand même pour débuter avec un sujet qui est quand même plutôt triste. Et je me suis dit peut-être ça peut un peu couvrir des images plus choquantes, on va dire. On se dit c'est mignon, mais pas si mignon que ça. Ton texte est trash, est vraiment super. Ça se tient bien, maintenant il faut continuer à le faire évoluer. C'est Lorane. Un prix qui récompense la qualité de l'ensemble du projet dans le rapport fond-forme. Margot, parce que si à Lorane, il y a Margot. Autre projet, je ne peux pas donner ce prénom parce qu'elle se cache derrière un pseudo, mais c'est Io. Le coup de cœur, c'est Hélène. On n'a pas fini en fait, puisqu'il y a un dernier projet qui propose un rendez-vous éditeur. Qui est Aurélie.